Ouais, c'est un peu con. Donc, maintenant que vous avez paramétré, les formations ici ne serviront à rien en GG, nous allons voir ça tout ça ensemble. Une fois que vous avez paramétré vos lasers, parce que ça c'est ce qui va compter, aussi principalement, enfin du moins pour le paramétrage des touches, nous allons nous retrouver dans Galaxy Gates. Nous allons commencer à paramétrer. Donc tout d'abord, votre pet, vous l'activez, sinon il ne servira à rien. Guard mode, si vous avez assez de quoi taper, sinon éventuellement, limite, vous mettez auto-loot, il ramassera tout, et il servira juste principalement à taper des NPC au Kami. Quoi qu'il en coûte, ça c'est pas si important. Cochez toujours les Kami de la alpha, de la bêta et de la gamma. Vous les cochez tous, sans aucune exception. Il n'y a pas de en gamma, j'ose pas trop, parce que ça va faire perdre du temps, c'est faux. Vous êtes beaucoup plus performant et beaucoup plus rapide au kamikaze qu'en tapant. Et des essais, j'en ai fait. Ça fait quand même plusieurs mois que je tourne comme ça, et je peux vous dire que c'est clairement plus rentable. Donc, maintenant, vous faites bien gaffe à faire attacking config 1, flying config 1, Kami config 2, pas de flying config 2, sinon entre deux NPC, il va à chaque fois s'amuser à changer de config, et vous allez vous retrouver avec une perte de temps considérable. Vous mettez mot, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas de non, je mettrai drill ou autre, vous mettez mot, donc c'est papillon, parce qu'en GG, alpha, beta, gamma, c'est à la papillon, et la ring, qui est très important, d'ailleurs c'est, on peut même pas discuter sur cette formation, elle est nécessaire, enfin l'anneau, le ring quoi, elle est tellement importante si vous voulez pas péter en Kami ou gamma au cristallin par exemple. Donc voilà, vous paramétrez. Ensuite vos touches, c'est ce qui est correspondant comme je vous l'ai dit précédemment. Moi c'est niveau 3, touche formation, flying, attacking, il va rester sur la même config, donc c'est les 3 et 3, config 1, donc config dommage. Voilà. Ensuite, la ring, c'est la 7, et c'est celle que l'on va utiliser pour le kamikaze. Donc quand il va se mettre en mode Kami, il va changer de config, il va mettre la config 2, il va mettre le gros anneau de la mort, et il va commencer à lancer le Rex. Ensuite, donc là, je sais plus s'il était dans l'alpha, voilà, j'ai paramétré comme ceci l'alpha. Tout ce qui est NPC de bas. Vous allez me dire, oui, mais des Volarium en alpha, on pourrait les taper plus fort. Non, surtout pas. J'ai testé en mettant plus de X2, en paramétrant plus de X2 par exemple, vous commencez à perdre, vous commencez à rentrer en déficit. C'est-à-dire que vous allez claquer plus de X2, vous allez en gagner. Et même par rapport au temps, vous allez gagner à peine une pointe de vitesse qui serait négligeable. Donc je vous conseille de faire tout comme ceci. Cristallon X2, tout le Rex X1, X1. Pourquoi on paramétrera quand même les protégides par exemple l'autre alors qu'il est censé les faire au Kami, c'est si jamais votre Kami fait has-been kamikaze, il va basculer automatiquement vers le laser. Mais ça nous allons le voir pour la bêta et la gamma. Donc dans un premier temps, j'ai programmé tous les gros NPC, c'est-à-dire que uniquement Cristallon et Cibelon au X2. Mais le X2, souvenez-vous, c'est du job 100 maintenant, puisque j'ai paramétré le job 100 à la place du X2. Pour que vous puissiez gagner du X2. Donc d'une part, j'ai fait ça comme ça. Si vous ne voulez pas utiliser du job 100, vous gagnerez du X2. Enfin, non, qu'est-ce que je dis? Vous allez taper dans du X2, vous n'allez pas taper dans le job 100, pardon, mais ça va pas non plus, vous n'allez pas rentrer en déficit parce que je l'ai paramétré de telle sorte à ce que si vous n'avez pas de job 100, vous claquez pas trop de X2. Et vous allez quand même pas taper faiblement. Et d'une autre part, si vous mettez le job 100 à la place du X2, vous pouvez le faire à la place du X3. Moi, ce que je fais, c'est que je fais le samedi à la place que du X2, et le dimanche, je mets le job 100 ici et ici. Mais là, je claque un peu plus que 150 000 job 100, Uridium de job 100 par week-end. Voilà, désolé si je m'embrouille un peu, c'est un peu difficile à expliquer, mais voilà. Donc, vous touchez pas au radius ni rien, tout ce qui est là, vous ne touchez à rien. Vous paramétrez comme ceci, Cibelon, Cristallon, c'est les plus gros NPC de l'alpha, le reste étant assez bidon en soi, vous n'aurez vraiment pas beaucoup de problèmes pour les taper. Dans la bêta, là on commence à monter un petit peu d'un cran. Des Volarium, on commence quand même à taper au X2. Le Cristallon, c'est quand même un gros NPC, on le fait au X3. Vous allez me dire, oui, mais là c'est pas logique. Pourquoi le Volarium, on le tape au X2, donc il y a de la job 100, alors que le Cristallon, on le tape au X3. Encore une fois, c'est parce que je l'ai paramétré de telle sorte à ce que si je tape au X2. Donc à votre choix. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi paramétrer le Cristallon au X2. Vous mettez X2, hein. Enfin X2, vous voyez, si vous mettez une nouvelle touche pour le job 100, enfin, c'est à vous de choisir. Moi, personnellement, j'ai mis ça comme ça. Donc, le Cristallon et les Cibelons au X3, parce qu'il faut quand même taper du X3, ce serait un peu débile de tout faire au job 100, vous allez rien... vous allez commencer à vraiment perdre beaucoup d'Uridium et vous allez commencer à devenir perdant. C'est pour ça que j'ai dit, hop, je fais quand même Cibelon,
Cristallon OX3, c'est quoi? C'est 0,5 de moins qu'un Job 100. Et le reste qui est là, donc vraiment le Dévolarium, OX2. Le reste, il les fait OX1, ils sont faciles. Même les cristallins en bêta, ils restent toujours extrêmement faciles. Et de toute façon, il les fait au Kami. Voilà. Pour la gamma, c'est encore différent. La gamma, on va vraiment taper tout de suite X4. X4, mais sur 2 vagues. C'est-à-dire la cristallon et la cibelon. Les vagues les plus difficiles, les plus lourdes, quoi, les plus conséquentes, les plus résistantes. Ensuite, on va commencer à taper quand même les ciblonites au X2. Protégite au X2, ça encore une fois c'est si tape pas, parce qu'on est quand même en gamma là. Mordon, cristallin, et pour les Dévolarium, qui de toute façon une vague qui va taper à la main, il va être tapé au X3. Pourquoi je ne l'ai pas mis au X4 comme pour le Cibelon? Parce que Dévolarium reste quand même nettement moins puissant que le Cibelon. Donc là on est vraiment dans un équilibrage, que vous utilisez du Job 100 ou pas. C'est-à-dire que Dévolarium vous allez faire au X3, et généralement il va taper quoi? Dévolarium, Mordon. Donc Mordon, bah, il les fera au Job 100, au moins ce sera assez rapide, ce sera vraiment une vague qui sera vraiment speedée. Et les cristallons, Cibelon, il les fera au X4, ce qui relatera d'une bonne vitesse. Ce sera quand même relativement rapide. Voilà, donc moi j'ai paramétré ça comme ceci, et avec ça, je vous le dis, vous gagnez 3 millions de X2 par week-end. Entre 2,5 millions et 3 millions. C'est-à-dire, quand je me couche, parfois, il arrive que le bot plante. Voilà. Mais en dehors, s'il n'y a pas de désagrément, que le bot tourne non-stop du vendredi au lundi, j'ai mes 3 millions de X2. Avec cette configuration-là, à la condition que, comme je vous l'ai dit précédemment, vous respectiez 2-3 principes comme premier titre le samedi, Promerium le dimanche. D'accord? Que vous tapiez bien en formation papillon, double boost de mage. Nous allons voir ça tout de suite. Donc je vous conseille de prendre, côté booster, vous ne prenez pas les honneurs et tout. Enfin, après c'est à vous de voir. Si vous avez assez d'Uridium, rien ne vous empêche de prendre de l'honneur et de l'expérience. Mais vous allez être vraiment rentable côté Uri, vous n'allez pas trop perdre non plus. Si vous vous contentez uniquement de prendre le BO2, vous en prenez par 5, d'accord? Tout de suite 5, 35 000. Vous avez pour 2 jours, vous avez votre week-end complet. Vous prenez lui en abonnement. Vous voyez, même moi, il bouge pas, il restera toujours comme ça. Et vous prenez ce booster-là en abonnement aussi, quand même. Donc vous prenez juste les boosters boucliers et dommages en abonnement. Alors lui, il n'est pas en abonnement maintenant, parce qu'on n'est pas en week-end. Je vous fais une vidéo en pleine semaine, donc je vais pas le faire. Bon, maintenant, on va quand même en acheter un, puisqu'on va rentrer en GG. Je parle beaucoup, vous m'excusez. Je voulais vraiment rentrer dans la présentation, donc ce sera vraiment dans la 3e partie. Donc, voilà, donc là on a pris un booster, bon, on va dire, mais là je l'ai pris, j'en ai pris un seul. Maintenant vous le prendrez en abonnement. C'est indéniable, vous n'avez pas le choix. Sinon vous n'allez pas résister en gamma au talent. Donc pensez à prendre votre booster. Donc comme dit, double boost. Donc booster là, booster dommage là, et un booster bouclier, ça suffit nettement. Après à vous de voir si vous voulez prendre les boosters honneur expérience parce que vous souhaitez jouer le grade ou pas. Mais ça c'est encore une autre paire de manches, ça va pas influer sur votre performance en termes de stats ou en termes de vitesse ou autre. Donc à vous de voir. Donc, une fois que ceci est fait, vous venez à vérifier que votre GG Spinner soit bien en slow motion. D'accord? Vous avez assez d'Uridium. Dans mon cas, moi j'ai des énergies GG en rab. Alors est-ce que j'en ai de rab? Non, voilà, bah, pas parfait, on va pouvoir lancer le start. J'ai cliqué sur Stop IF No EE Lift, ça veut dire qu'il va claquer mes énergies GG. Mais quand il n'y en aura plus, il va s'arrêter. Et ça, vous le décocherez, vous ferez uniquement le start. Et pourrez vous coucher ou vous balader, aller au restaurant, faire ce que vous voulez, aller au parc avec vos enfants. Votre GG tournera vraiment complètement. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi, bien entendu, paramétrer GG. On va d'abord commencer par l'alpha. Donc j'ai décoché les autres, c'est juste pour vous montrer. Pensez bien, alors attendez, pensez bien à fermer les fenêtres. Pensez bien à vérifier, comme je vous l'ai dit précédemment, que tout soit bien couvert, très important. Voilà, tout est bon. Fermez ça, fermez-le bien. Laissez faire le bot, voilà. Il va rentrer en alpha. Et il va faire les GG. Si je me suis pas trompé nulle part. Quand même une barre, j'ai l'impression qu'il vient de se barrer un instant. Je crois qu'en effet, au moment où je vous parlais, je viens de perdre une barre. J'ai perdu le premium.
J'ai perdu le premium. C'est aujourd'hui que je suis censé le racheter. Bon, c'est pas grave, ça change absolument rien. La première barre étant la barre la plus importante.